Les légumes, c'est la nature, c'est ce qui donne vie à toute chose. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la nature, s'il n'y a pas les légumes, il n'y a pas de protéines non plus. Tous les animaux qu'on va nourrir, nous, ce qu'on va manger aussi, c'est vital. C'est pas un souvenir culinaire, c'est plus un souvenir en termes d'enfance. Je me revois tout petit, à 4-5 ans, me promener avec deux homards et je pense que la passion, elle est déjà née de là. Oui, régulièrement, et puis voilà, parce qu'il n'y a pas qu'Internet dans la vie, donc non, j'aime bien le côté papier glacé, et puis s'inspirer, pas forcément, c'est plus de s'inspirer de se dire voilà, il y a tel produit, il y a telle saison, comment je peux les marier, voilà, c'est plus ça. Alors un plat de chez moi en Bretagne, c'est la cotrillade. Un cotrillade, c'était un plat de pêcheur, de retour de pêche, où justement on faisait un peu comme une soupe de poisson. Et on rajoutait des pommes de terre, des légumes. Voilà, ça devait être un plat, enfin c'est un plat très très gourmand. Et, ouais, ça c'est un plat que j'aurais aimé créer. J'ai pas de recette à proprement parler, à ne pas dévoiler. J'aurais plus tendance à, ouais, on est sur une base, nous, toutes les sauces, les bases de jus. Voilà, ça c'est des choses que je garde un peu pour moi quand même. Alors ça, on essaye de le faire le plus souvent possible parce que c'est important d'aller voir, de mettre un visage sur les produits qu'on travaille. Genre avec un producteur de légumes, voilà, c'est plus. T'as pas envie de détruire, tu sais le travail qu'il faut faut brasser la terre, faut récolter, voilà, c'est un vrai travail et je pense que d'aller les voir, c'est du respect et pour moi c'est une marque aussi de confiance et puis de discuter. C'est vrai que les fournisseurs avec qui j'ai loué d'amitié, tu arrives le matin, tu bois le café, tu discutes, voilà, c'est top. Ouais, alors ça c'est rigolo, on avait un client comme ça, il venait, s'arrêtait régulièrement, enfin, apparemment il s'arrêtait à chaque fois qu'on était fermé. Il voulait venir manger, mais jamais, et puis un jour il descend de la voiture quand même, et puis il se rend compte qu'effectivement à chaque fois qu'il venait c'était fermé. Et de fil en aiguille, à force, eh ben, on s'est noué d'amitié et c'est devenu le parrain de notre fille. Des pâtes. Un bon coquillette jambon beurre, c'est la vie. Les toques d'Auvergne. Toques d'Auvergne et puis des amis, voilà, des amis bons vivants, des gens qui aiment manger, qui aiment boire du vin parce que ça va avec. C'est pas très rigolo de boire que de l'eau à table, donc non, voilà, des gens qui ont de l'humour, qui ont envie de partager une table, voilà, c'est tellement agréable, et puis surtout dans les conditions de sortie de Covid et tout ça, donc c'est vrai qu'on se rend compte aussi, nous, les gens aiment passer des moments à table. Ouais. Générosité, sincérité et amitié. Alors là, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Donc ça va être le 12 juin au sommet du Puy-de-Dôme. C'est un copain des TOC d'ailleurs sa fille a un cancer. Et donc du coup, a créé une association et on a toujours fait beaucoup de choses caritatives nous au sein des TOC. Et quand ça touche quelqu'un de chez nous, ça nous donne encore plus d'énergie pour aller aider notre ami. Ouais, il faut respecter la nature, il faut regarder les impacts carbone, pas faire de la fraise au mois de janvier. Enfin, c'est des exemples, hein, mais je vais répéter pas mal de choses, mais c'est vrai que c'est commencer par là déjà, aller voir ses producteurs, respecter ses salariés. Il y a plein de choses, voilà, c'est pérenniser le métier comme ça.